Bonjour. La microfinance se définit, dans le sens de microcrédit bien sûr, comme étant un produit de luxe pour les pauvres. Une sorte de paradoxe, vous diriez. Mais c'est ce que nous allons vous prouver dans les prochaines minutes. Parlant de microcrédit, microcrédit, c'est une holding d'institutions de microfinance qui aujourd'hui compte 6 filiales, dont la plus ancienne a plus de 6 ans d'activité. Des 6 filiales, 4 sont en Afrique et 2 en Asie, spécialement en Chine. Aujourd'hui, Microcrédit Holding, c'est plus de 100 millions d'euros de portefeuille, plus de 150 000 clients, près de 1400 collaborateurs, 24 nationalités différentes. C'est cette diversité qui fait la force de Microcrédit Holding, dont une des filiales, Microcrédit Sénégal, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, aujourd'hui, qui est la plus grande filiale du groupe, avec 360 employés, plus de 70 000 clients, 33 millions d'euros de portefeuille, après près de 4 ans d'activité. Aujourd'hui, on peut dire que Microcrédit est dans sa phase de maturité, de la première phase de maturité. Comme je vous ai dit tantôt, la filiale la plus ancienne a 6 ans. Microcrédit Sénégal a 5 ans aujourd'hui. Il y a d'autres filiales qui ont 2 ans, qui ont 3 ans. Ce qui n'empêche que c'est un groupe solide. La base, c'est quoi la base de cette solidité? Cette solidité se réside dans le fait que notre approche priorise l'humain, la personne humaine. En termes de produits de luxe, ce sont sur ces bases que nous fonctionnons, que nous travaillons chaque jour avec nos clients. L'accessibilité, nos produits sont accessibles à tout un chacun. D'ailleurs, la mission de Microcrédit, c'est de donner accès aux gens qui n'ont pas accès aux services financiers. Mais il faut se poser la question, pourquoi les gens n'ont pas accès? Les gens n'ont pas accès, c'est parce que pour les institutions traditionnelles, ce n'est pas rentable, et 2, les gens n'ont pas le profil recherché. On va y revenir tantôt parce que l'essentiel de l'intervention va se baser sur cela. Nos produits sont simples, rapides, fiables, avec une bonne qualité. Tout ceci n'empêche que le niveau de sécurité de Microcrédit, désolé, merci. En termes de sécurité, nous n'avons rien à envier avec les plus grandes banques commerciales ou autres, parce que nous avons un système informatique très performant. De plus, nous avons à Microcrédit un système de guichet unique, une transaction, pas dans toutes les filiales aujourd'hui, bien sûr, ça c'est pour demain. Aujourd'hui, par exemple au Sénégal, un client qui fait une transaction à Kaolack, la transaction, l'argent est disponible sur son compte à la seconde à Dakar. Donc c'est fiable et sécurisé. J'avais dit tantôt qu'on allait revenir sur l'accessibilité, qui est la mission même de Microcrédit, qui est de donner accès
aux gens qui n'ont pas accès aux produits financiers, notamment le crédit. Voyons pourquoi les gens n'ont pas accès au crédit. Les gens n'ont pas accès au crédit, la raison fondamentale, parce qu'ils n'ont pas de garantie. C'est normal. Une banque qui veut emprunter de l'argent, la première chose à regarder, c'est si le client ne paie pas, comment on va faire pour récupérer l'argent. C'est la contrainte fondamentale, la contrainte majeure. Et de deux, les gens ne peuvent pas prouver leur capacité. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec les micro-entrepreneurs, ils n'ont pas de comptabilité, ils travaillent dans le secteur informel, ils ne peuvent pas prouver, il n'y a pas de pièce justificative pour prouver leurs revenus. Or, ces gens, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des entreprises qui marchent. Comment faire pour les rendre aptes, pour leur donner l'accès qu'ils méritent? Ce que fait Microcred, c'est de s'appuyer sur des techniques personnalisées pour le client. Quand je parle de techniques personnalisées, c'est une approche, à chaque client, on a une façon de faire. D'où le produit de luxe. Comme vous savez aussi bien que moi, un produit de luxe, c'est un produit, au final, qui tient compte du consommateur, qui est fait en fonction du consommateur. Or, nous faisons de la microfinance, nous devons desservir un maximum de personnes possibles, la masse, les pauvres. Or, nous sommes obligés d'utiliser des techniques de produits de luxe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme les banques commerciales traditionnelles ou les banques traditionnelles. J'aurais tendance à dire que c'est relativement facile pour étudier un dossier de crédit dans une banque. Il y a un ensemble de ratios, il y a des garanties, le client rentre dans ces ratios, ces garanties sont là, la banque fait le crédit. Or, nous n'avons pas de ratio, nous n'avons pas de comptabilité, nous n'avons pas de garantie. C'est quoi la base de notre décision? La base de notre décision, c'est la personne humaine. C'est la personne en tant que telle que nous regardons. C'est à travers la personne, à travers des entretiens que nous faisons avec la personne, à travers l'approche personnalisée, parce que nous, dans chaque agence, il y a une délimitation bien claire des zones. Chaque agent commercial a une zone qu'il dessert, bien déterminée. Et dans cette zone, l'agent commercial est censé être en contact permanent avec le client. Contact permanent, il doit tout savoir sur le client. Contact permanent, au niveau social, il connaît tout ce que fait le client. Il s'imprègne du client, le client lui fait confiance. Donc, sur cette base, on a un ensemble d'informations pour prendre notre décision et pour sécuriser notre crédit. Peut-être il y a des gens qui se disent, est-ce que ce système peut marcher? Parce que s'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de chiffre. Ce système marche tellement bien, aujourd'hui, Microcred, d'une manière globale, c'est un taux de remboursement de près de 99%. Pourquoi c'est un succès aussi éclatant? C'est un succès aussi éclatant parce que quelqu'un qui n'avait pas accès aux services financiers, au crédit particulièrement, qu'il y a une institution qui lui donne accès, il y a une institution qui, en fonction de lui, en fonction de ses besoins, arrive à lui proposer des produits, cette personne tient à garder cette accessibilité. Et d'autant plus, Microcred, le plus important, ou du moins,
quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie de nos clients. Ce n'est pas seulement un business, c'est un business certes, parce qu'on investit de l'argent, on ne fait pas de dons, on donne un service au client, le client paie pour le service en retour, mais aussi c'est un business qui tient compte, est-ce que le crédit va améliorer les conditions de vie du client. Et on a développé tout un ensemble d'outils pour suivre le client. Il y a des tableaux de bord, des agents commerciaux qui suivent les clients. Il y a des outils. Où nous évaluons la progression du client et à chaque crédit, nous regardons en termes de dépenses de santé, en termes de dépenses d'éducation, en termes d'amélioration du logement, quels sont les effets de ce crédit sur le client et de là, nous suivons l'amélioration des conditions de vie du client. C'est ce qui nous fait dire, avant tout, le business de microcrédit, c'est un business social. Pour rendre tout ça concret, parlons concrètement, prenons l'exemple de Bizo, qui est une commerçante de légumes à Abidjan. Premier crédit, 450 €. Et vous imaginez qu'il n'y avait pas d'institution qui lui a fait confiance avant, que Microcrédit lui a fait confiance, lui a fait un prêt de 450 €. Et sur la base de ce prêt, il va, augmenter son chiffre d'affaires, il va gagner beaucoup plus d'argent, et là, à travers cela, cet argent va être investi pour sa famille, pour l'amélioration des conditions de vie de sa famille. Mao Nanchong, qui est un mécanicien qui répare des bicyclettes, des motos, il a fait un crédit de 1 000 €, ancien client de Microcrédit, 7e crédit, qui est très content avec les produits et services de Microcrédit. Maïmouna, qui est une couturière, qui a un atelier de couture à Dakar, qui a 3 000 €, son dernier crédit, et de là aussi qui a le projet de faire exporter ses fabrications. Comme exemple de client, on finit avec Madagascar, Désiré, près de 7 400 € de crédit, 7e crédit, qui a une usine de fabrication de vinaigre, maintenant qui veut diversifier sa production, toujours dans le but pour augmenter ses revenus, pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Ces clients nous disent quoi? Ces clients nous disent, ils sont prêts à payer, mais pour un service de qualité. Ces clients nous disent quoi? Ces clients nous disent qu'ils n'ont pas besoin de charité. Ils ont des idées, ils ont des entreprises qui marchent. Ils ont besoin de services financiers sur mesure, pour lesquels ils sont prêts à payer. Et de fait, ils paient. Ces clients nous disent qu'ils ont besoin d'institutions comme Microcrédit qui les accompagnent sur la durée.
Quand ils auront besoin, qui sera toujours là? Pour ceci, ils sont prêts à payer. En regardant le modèle de microcrédit, nous pensons, sans fausse modestie, qu'il y a peut-être des leçons à tirer pour l'Europe, pourquoi pas, qui aujourd'hui fait face à pas mal de problèmes, de précarité, de pauvreté, s'il faut le dire. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces modèles? Pourquoi toujours se baser sur une question d'assistanat? Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des idées. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent d'aujourd'hui ou l'idée? Quelqu'un qui a une idée, qui a un projet, ou qui a des institutions qui sont prêtes à l'accompagner dans son projet, c'est l'avenir. C'est ce qui va nous faire sortir de la situation compliquée où nous vivons aujourd'hui. Nous, à Microcrédit, groupe d'une manière globale, aujourd'hui, nous avons 6 institutions. L'objectif, c'est dans les 5 prochaines années, nous allons ouvrir 9 autres pour avoir une quinzaine d'institutions, pour avoir une base solide. Le succès qu'on a eu au Sénégal ou à Madagascar, nous allons le dupliquer sur principalement les pays africains et l'Asie, principalement la Chine. Merci beaucoup.